Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai posé toutes mes petites choses. J'en ai gardé un pour vous montrer. Alors premièrement, comme je vous avais dit, les petites bandes ici sont 8 cm les bandes ici et je déroule dans le 9 mm. Ensuite, excusez. Ensuite, je colle une fois que c'est déroulé. Ensuite, je vais presser avec le centre au centre. Et puis après avoir pressé droit, je fais une petite courbe comme ceci. Comme ceci. Puis là, j'en ai un côté comme ça. Puis l'autre est juste inversé de l'autre côté. Alors moi, j'ai commencé par poser ça parce que je voulais vraiment que ça soit sur le rond de ma fleur ici, mon contour. Tout juste ici. Alors, il ne faut pas dépasser la moitié parce qu'on va coller l'autre juste à côté. Alors, je mets toujours ma colle sur la petite couture. Comme ceci. Et je le mets ici. Ça arrive bien droit, bien égal, comme ceci. Alors, je vais presser pour que ça reste bien droit. Il me reste un petit espace entre les deux, c'est correct parce qu'on va avoir un élément qui va ressortir de là, le prochain élément. Ensuite, alors j'ai fait tous mes petits dômes. Vous voyez, c'est tout glacé à l'intérieur, alors ça ne presse plus. Alors je vais commencer par le plus petit qui descend finalement. Alors pour être certain d'être bien égal, on va commencer par le haut. Alors je mets lui ici. Même chose de l'autre côté. Toujours la colle sur le joint. L'arrêt de quand on a collé, quand on avait tourné. Même chose ici. Je vais reprendre ma pince plus souvent parce que c'est difficile. C'est tellement petit là, que j'arrive pas à... Je vais remettre ma colle ici. Je vais le placer tout juste ici. Comme ceci. Ensuite, j'ai mon deuxième qui était le ondulé. Alors, j'avais tout donné les mesures la dernière vidéo. Si vous voulez savoir les mesures des 3 bandes. Oups, je mets la colle derrière par erreur. Alors, si vous voulez voir les mesures des 3 bandes, vous allez l'avoir dans la vidéo précédente. Alors là, c'est le deuxième juste ici. Comme ceci. On peut toujours ajouter une petite goutte de colle aussi entre les éléments. Alors moi, je ne l'avais pas fait, mais je vais le faire. Je l'avais peut-être fait finalement. Alors, j'ajouterai une petite goutte de colle entre chacun, si j'arrive à les écarter. Alors, la deuxième ici. Ceci. Et puis le dernier, le rond, le plus gros, celui qui est bombé. Alors moi, je mets un peu de colle de chaque côté du joint. Puis, je vais le placer exactement là. Côté. Comme ceci. J'ai rajouté de la colle entre chaque petite boule un peu plus tard. Je vais prendre mon pic, je vais aller presser de l'autre côté pour que ce soit plus efficace. Ceci. Même chose de l'autre côté. Oups. Comme ceci. Je vais aller presser de l'autre côté. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, je les ai tous faites comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors j'ai pensé pour la prochaine. Alors, je voulais voir qu'il y a quelque chose qui sort d'ici du centre. Je ne voulais pas que ça finisse juste à ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 bandes. Sont tous la même longueur. Alors, j'ai 12 et demi, puis là 13. J'ai presque 13. Dans une couleur ici, j'ai du 6 mm de large. Puis 13 cm aussi de l'autre couleur, mais dans le 3 mm de large. Alors encore là, je vais faire un 3D. Alors la couleur qui va être à l'intérieur, alors je les mets comme ceci, bien égal. On les plie en deux. Oups. On les met égaux ici. On plie en deux ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite goutte de colle pour coller. Bon. Alors, une petite goutte de colle ici, dans le joint. Je vais mettre lui ici à l'intérieur. Alors là, il faut le mettre sur un des deux côtés pour qu'on voit le dégradé, là, le fait qu'il y en a un qui est plus épais que l'autre. Alors, je le mets comme ceci. Comme ceci. Alors, comme vous voyez, quand je l'ouvre, je vais m'assurer qu'il est bien droit.
comme ceci. Vous voyez, le plus épais est sorti. Vous pouvez faire tout d'un niveau si vous voulez, là, c'est pas nécessaire, c'est un élément de difficulté supplémentaire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner avec mon petit outil, comme ceci. Alors, je vais commencer par celui-là. Alors, on tourne de l'extérieur, vous voyez, comme ceci, par rapport au centre. Et je ne tournerai pas jusqu'au bout, mais quand même un bon bout, presque jusqu'au bout, comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre. Jusqu'à la même distance que vous avez fait l'autre, comme ceci. Là, on peut dérouler un peu. Ensuite, celui ici, je vais dérouler un peu moins. Je vais le rouler un peu moins. Comme ceci. Comme ça. J'arrête là. Alors, on a presque fini notre pièce. Là, je ne voulais pas aller trop loin. Alors, vous voyez, ça fait ça finalement. Alors, on a le gros tortillon en bas, le petit en haut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle à la base ici et ici. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a l'épaisseur. Alors, je ne mets pas de la colle jusqu'en haut. Ici aussi. Alors, du côté où est-ce qu'on a celui de l'intérieur qui est collé en bas, alors vous allez mettre la colle en bas aussi, même chose de l'autre côté. Puis vous allez le mettre à l'intérieur ici. Vous prendre votre pince. Pincez tout ça. Vous allez l'entrer ici, comme ça. Enlever l'excédent de colle s'il y en a. On pourrait même aller presser un petit peu, comme ceci. On peut presser avec nos doigts, c'est peut-être plus efficace. Comme ceci. Alors lui, je vais le... Peut-être j'aurais dû le tourner un petit peu plus. Alors lui, je vais le coller ici sur le petit beige. Comme ceci. Même chose ici. Je vais mettre comme ça que vous voyez. Comme ceci. Alors pour vous assurer que le centre est bien collé avant de faire ça, parce que ça va faire une tension au centre, puis ça va ressortir. Comme ceci. Alors lui, je voulais vraiment qu'il soit fixé. C'est possible que vous ayez à aller retourner porter de la colle, parce que on peut même le mettre entre les deux. Je vais mettre la colle ici. Alors, un peu sur le beige, ici, un peu sur le rouge. Je vais le mettre ici, comme ça. Je vais tenir bien. Faites avec votre pince, plus facile. C'est petit. Comme ceci. Alors là, je vais le tenir comme ça pendant plusieurs secondes, parce que je veux vraiment qu'il vienne... qu'il soit bien solide, comme ceci. Je vais faire la même chose ici, alors un peu de colle sur le beige et sur le rose ici. Puis je vais aller porter celui-ci, puis je vais le tenir comme ceci. Comme ça. Puis là, ça, quand on va coller, on va s'assurer que nos cercles ici soient vraiment bien faits. Ici, peut-être que j'ai un cercle qui est plus grand que l'autre. Alors, il faudrait que... Alors, assurez-vous que votre courbure ici soit la même des deux côtés. Alors, peut-être que j'aurais dû le coller plus loin. Un petit peu. Comme ça. Alors, la même courbure, les deux. Alors, je vais le garder comme ça. Alors, le même angle ici et ici. Pas que vous en ayez un plus long, puis l'autre qui est moins tortillé au centre, puis l'autre qui est plus court, mais qui est plus tortillé au centre. Alors, idéalement, on voudrait vraiment que ça soit égal les deux côtés. Je vais le tenir encore un peu. Puis l'autre, faites faire ce que vous voulez. Alors, ou bien vous le laissez... on peut faire ça aussi, mais je pense qu'on ne le verra pas beaucoup. Alors, j'aurais vraiment que ça soit... J'aurais peut-être dû le tourner encore un peu plus, mais regardez, on peut courber notre papier comme ça. Alors, je le tiens bien ici. Je vais les courber. Idéalement, on le fait avant de... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller retourner mettre notre petit outil, là où est-ce qu'on l'avait mis pour débuter. Puis, on va le tourner plus. Jusque là, on tient bien. Comme ça. C'est ça, finalement.
Alors les deux, moi je recommande peut-être de les tourner jusqu'en bas. Puis on déroule ce dont on a besoin pour les coller là où est-ce qu'on veut. Alors je pense que je vais les laisser à peu près là, moi. Je trouve que c'est joli. Peut-être juste un petit peu plus loin sur le dessus du brun. Je mets de la colle ici à la base du brun. Je veux que vous voyez. Hein. Je vais mettre comme ça. Je trouve que ça fait joli. Pour avoir des grandes tiges. Là. Elles ne sont pas assez longues nos tiges pour qu'on puisse aller plus loin. Alors, comme ça. Même chose ici. Alors au même endroit par rapport au centre, idéalement. Puis là, on peut aller le porter comme ceci. Souvenez-vous qu'il est bien en bas. N'oubliez pas que le brun ici, moi je l'ai fait. En tout cas, vous, si vous le faites comme ça, il est plus haut. Alors, il faut toujours continuer à coller en bas sur cette structure. Alors, je le laisse longtemps parce qu'à cause de la pression qu'il y a pour... voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Alors, lui, il est plus épais. Lui, plus petit. Puis, c'est collé comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Puis, quand j'aurai collé ça sur mon papier de fond, alors j'irai ajouter des petites fioritures ici. Alors, au lieu de toujours coller sur nos structures, alors on peut ajouter sur la pièce. Alors, c'est pas nécessaire que tout soit attaché. Alors, je vais aller ajouter des petites choses ici, des petites feuilles peut-être. Alors, je fais ça tout le tour. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que la série est terminée ici. Et je vais mettre la photo de la fin de cette vidéo-ci, finalement. Vous allez avoir vu la photo de tout terminé avec... monté sur le papier avec les petites choses. Alors, vous allez reconnaître les mêmes techniques. Des petites feuilles comme ça, peut-être comme ça, des petites boules, peut-être une feuille différente. Je vais ajouter ça, vous allez le voir. Vous allez l'avoir vu sur la photo qui présente cette vidéo-ci, le résultat final. Alors voilà. Et puis pour ce qui est de coller, alors je vous mets en lien en bas, dans la boîte de description, une autre pièce que j'avais faite et puis que j'avais posée sur le papier. Alors j'avais montré la technique pour poser sur le papier. La façon finalement, c'est que moi j'ai un bol avec de la colle et j'ai un pinceau. Et puis quand je trempe dans ma colle, vu que j'en ai beaucoup sur mon pinceau, je commence toujours sur des choses qui sont opaques, pour pas qu'on voit la colle au travers. Alors en commençant sur les choses opaques, il y a le plus gros de la colle de mon pinceau est parti là. Puis ensuite je vais continuer sur les choses plus légères. Alors vous en faites partout ici, ça devrait être très facile, plus facile que celui que j'avais fait parce qu'il y avait des petits tortillons de plus, ce qui fait que je ne peux pas les mettre au départ. Donc... il a fallu que j'aille les poser après. C'est ce que je vais faire, moi, avec mes petites structures que je vais ajouter. Mais pour ce qui est de ce centre ici, alors le pinceau, vous commencez par des endroits plus épais et puis vous allez vers les choses qui sont plus légères. Mettez juste quelques petites gouttes, ça prend vraiment pas beaucoup. Hein. Surtout si vous avez un amas de colle, il faut l'enlever tout de suite parce qu'on ne veut pas voir d'amas de colle sur le papier de fond. Alors voilà. Alors moi, je vais probablement choisir un papier brun. Je crois que c'est ça qui va être le plus joli. Ou peut-être un papier d'une couleur qui n'est pas du tout dans ça, pour qu'on voit tout. Parce que si je choisis le rose, on ne verra pas le rose. Si je choisis le beige, on ne verra pas le beige. Si je choisis le brun, on ne verra pas le brun beaucoup. Malgré que le brun, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, j'aimerais bien qu'on voit les dernières petites choses qu'on a ajoutées. Alors, vous allez voir, c'est ce que j'ai choisi. Probablement un rose plus foncé, probablement, que je n'ai pas ici dans mes papiers. Alors, je vais aller chercher un autre papier plus foncé pour le fond. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la série. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ça, c'est la deuxième série de mandala. Et puis, si vous voulez en avoir plus, dites-le moi. Mettez-le dans la boîte de commentaires si vous voulez avoir d'autres tutos complets de mandala. Alors, je commence toujours avec une fleur. Les gens peuvent arrêter là si c'est tout ce qu'ils veulent voir. Puis, si ceux qui veulent continuer, alors on continue avec les autres choses, les autres pièces autour, qui fait que ça fait une pièce encore plus imposante. Alors, allez voir toute la playlist qu'il y a de tout mon quilling. Alors, vous allez voir toutes sortes de choses. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Dites-le moi. Et puis, si vous en voulez d'autres. Et puis, vous allez voir aussi sur les albums, dorénavant sur les albums, vous allez voir souvent des embellissements faits avec le quilling. C'était le but ultime pour moi de faire le quilling. Mais là, je me suis lancée dans les mandalas parce que j'aime tellement les mandalas que j'ai pensé que ça pourrait être bien intéressant à faire. Puis, je suis très, très, très contente de ce que ça donne. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se parle bientôt. Bye bye.